Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on va parler d'Halloween. Alors, j'ai déjà fait un épisode d'Halloween sur comment en faire un moment en famille. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te parler qu'on ait envie ou pas de fêter Halloween avec notre enfant, de se déguiser ou autre. La réalité est que Halloween fait partie de notre environnement et que quelquefois ça vient réveiller, susciter, amplifier peut-être les peurs de notre enfant. Ça peut générer, susciter, amplifier également tout ce qui est autour de l'excitation. L'excitation de se déguiser, l'excitation liée aux bonbons. Bref, l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler d'Halloween et comment accompagner notre enfant vis-à-vis de ces deux pans, j'ai envie de te dire, d'Halloween qui sont la peur et l'excitation. Finalement, c'est plutôt le côté émotionnel, tu l'auras compris, que je souhaite aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Parce que, voilà, encore une fois, peut-être que tu fêtes Halloween avec ton enfant, peut-être que pas du tout, parce que tu considères que ce n'est pas, peut-être pas dans ta religion, peut-être que tu trouves que c'est une fête commerciale, peu importe. Mais c'est vrai que nos enfants voient dans les vitrines ou autres, eh bien quelquefois des squelettes géants dans les supermarchés, des masques de clowns qui font plus peur que rire. Et tout ça, eh bien, ça peut réveiller, ça peut susciter des cauchemars, des crises d'angoisse, auprès de notre enfant. Comment faire ? Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager mes 3 clés, finalement, pour traverser cette période autour d'Halloween le plus sereinement possible, que ce soit, encore une fois, vis-à-vis de la peur, ou que ce soit vis-à-vis de l'excitation que ça peut générer. Encore une fois, je te l'ai déjà dit, j'ai un autre épisode de podcast, l'épisode 132, si ma mémoire est bonne, où je te partage comment moi j'utilise Halloween pour en faire un moment en famille. Le lien est en description de cet épisode de podcast, tu peux le retrouver très facilement. Mais voilà, aujourd'hui on va parler plutôt des émotions. Et justement, avant d'attaquer et de te parler de ces fameuses 3 clés pour vivre Halloween plus sereinement avec ton enfant, j'aimerais te faire un petit aparté sur pourquoi est-ce que on aime se faire peur. Parce que ça peut être intéressant de peut-être expliquer à ton enfant pourquoi est-ce qu'à Halloween on se déguise, pourquoi est-ce qu'à Halloween il y a du sang, des fantômes, des vampires, des squelettes, des chauves-souris, tout cet univers qui nous fait peur finalement, qui peut susciter de la peur. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse comme ça à le mettre en scène dans les vitrines, dans nos maisons, sur les devants de nos portes, peu importe. Ça peut être intéressant d'accompagner ton enfant, de lui expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes, certains enfants aiment se faire peur. Et là, en fait, j'ai envie de te dire, c'est une excellente occasion de normaliser la peur à ton enfant. Quelquefois, la peur, elle est perçue comme une émotion qui montre une certaine vulnérabilité. Quand on a peur de quelque chose, on crie, on peut pleurer, et ça nous présente sous un jour qu'on n'a pas spécialement envie de mettre en avant. Et du coup, c'est vrai que cette émotion de la peur, elle peut avoir une aura un peu négative, tu vois. T'es peureux, ça n'a rien de ça n'a rien de positif, tu vois. Et en fait, je trouve intéressant de pouvoir montrer à notre enfant, alors là, c'est à l'occasion d'Halloween, mais peu importe, j'ai envie de te dire, d'expliquer que la peur, c'est une émotion normale, que tout le monde ressent. Et surtout, c'est une émotion utile. En fait, l'émotion de la peur,
s'il doit en rester qu'une, j'ai envie de te dire que celle-ci, elle est quand même bien pratique. C'est elle qui nous permet de rester en vie. Parce que dès lors que tu as peur, eh bien, on va avoir un mouvement de recul, on va se mettre en sécurité, tu vois, la peur, elle assure notre survie. Donc, c'est d'expliquer qu'effectivement, voilà, déjà, on a une occasion de parler avec notre enfant autour de la peur. La peur est une émotion normale, que tout à chacun reçoit. Même les caïds qui veulent se montrer hyper courageux, hyper braves, ils ont peur. D'accord ? Ils ne le montrent peut-être pas, mais si on n'a pas peur, c'est qu'on est inconscient. Et si on est inconscient, on se met en danger, et là, notre survie, autant dire qu'elle tient à pas grand-chose, d'accord ? Donc la peur est une émotion normale et utile. Et là où je vais faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, à savoir Halloween, c'est d'expliquer à ton enfant que finalement, Halloween est une occasion dans l'année que l'on a de pouvoir contrôler quelque part un peu la peur, de pouvoir la domestiquer. C'est pas le bon mot qui me vient là, mais tu vois l'idée, c'est d'essayer d'apprivoiser. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est une excellente occasion, Halloween, pour apprivoiser notre peur. On vient la stimuler par effectivement des déguisements qui peuvent faire peur, par évoquer des sujets des films d'horreur, ce genre de choses, voilà. On vient stimuler la peur, mais en même temps, on la contrôle, parce qu'on sait que c'est pour de faux. On vient ressentir le frisson de l'adrénaline, suivi tout de suite du soulagement, parce qu'on sait que tout ça, c'est du cinéma, c'est factice, c'est pour de faux. Et donc, on vit quelque part la petite victoire intérieure de se dire « Ah, on a survécu, c'est bon, on a dépassé la peur ». Donc, moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de peut-être présenter Halloween à ton enfant comme le moyen de commencer à chercher à apprivoiser sa peur, à ressentir le petit frisson, à pas aller tout de suite dans les extrêmes qui nous font peur, mais le petit cran du dessus, tu vois. Et c'est ce que je vais te partager à travers les 3 clés dans cet épisode, d'accord ? Je vais pas te les dévoiler tout de suite, sinon, j'étais en train de partir sur le sujet là. Mais voilà, en gros, je veux te dire, c'est que le petit détour, c'était normaliser la peur, expliquer à ton enfant que oui, certaines personnes, certains enfants, certains adultes aiment se faire peur. Plus ou moins. Se faire peur, c'est ce qu'on fait aussi dans les manèges à sensations. Dans les parcs de loisirs, les grands 8 et tout ça, on se fait peur. Donc Halloween, c'est une autre version quelque part, j'ai envie de te dire, une autre occasion de pouvoir tester notre peur et de pouvoir l'apprivoiser. Ok, je vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, on va directement rentrer dans le cœur du sujet qui peut t'intéresser. C'est effectivement les 3 clés pour vivre des émotions les plus sereines autour d'Halloween, que ce soit la peur ou que ce soit l'excitation, ok ? On va commencer par la clé numéro 1 qui a attrait effectivement à la peur. La clé numéro 1, c'est donc d'accueillir et d'apprivoiser cette fameuse peur. Comment on fait concrètement ? Comment concrètement tu peux le faire avec ton enfant ? Déjà, je te l'ai déjà un petit peu dit, c'est d'expliquer à ton enfant que finalement, la peur n'est pas un problème. C'est plutôt une bonne chose, je te l'ai dit, c'est ce qui assure notre survie. Parce qu'en fait, la peur, c'est un signal. C'est quelque chose de sain. Et donc, notre rôle à nous, qui accompagnons notre enfant, notre rôle d'adulte, c'est finalement d'être en capacité de pouvoir mettre des mots pour notre enfant. L'aider finalement à distinguer ce qui est vrai, d'accord ? Voilà, ce qu'on doit vraiment craindre pour notre survie, et de ce qui est pour de faux. Quelqu'un qui est déguisé en monstre, en vampire, en squelette ou je ne sais quoi, c'est pour de faux. Donc on vient ainsi placer des repères pour notre enfant. Parmi les exemples que je peux te citer, par exemple pour apprivoiser cette peur, l'accueillir et jouer avec, ça peut être des activités créatives autour d'Halloween et de ce qui peut faire peur. Ça va être par exemple de fabriquer des gentils fantômes en papier, en mouchoir, en guirlande, en dessin. Ça peut être en fait, c'est de transformer tous les codes qui peuvent faire peur. Alors je pense notamment les fantômes, les vampires, les chauves-souris, les squelettes, etc. en quelque chose de mignon et de maîtrisable. Alors pour ça, Pinterest est ton ami. Moi je sais qu'on a découpé dans de la feutrine des petits fantômes avec des petits yeux mignons qu'on a collés dessus. Ça fait un petit peu, tu sais, des fantômes un peu kawaii avec des grands yeux comme ça. Tout de suite ils font moins peur.
On les a mis, généralement on a un arbre en face de notre cuisine, on s'amuse à les mettre dedans, on les voit qui bougent avec le vent. Ça reste des fantômes, donc un code qui fait peur, mais on les rend mignons, on en fait une activité créative, et c'est comme ça que les enfants viennent finalement s'approprier les codes de la peur en les dépassant, et voilà, c'est comme ça qu'ils grandissent avec finalement et qu'on apprend à dépasser. Ça, c'est la première idée, c'est effectivement de passer par du créatif. Ça peut être des dessins, du coloriage, il y a 1000 choses là-dessus. Enfin voilà, on s'approprie les codes et voilà, ça permet d'accueillir et d'apprivoiser les peurs. Ensuite, il y a tout ce qui est dessin animé. Le très très classique, Monstres et compagnie. Voilà, le titre, il est dedans, hein. Ce sont des monstres. Sauf que avec ce dessin animé-là, on présente à notre enfant que les monstres eux-mêmes, ils ont peur de nous. Finalement, ils ont peur des enfants, tu vois. Donc c'est aussi un moyen de commencer à apprivoiser ce qui fait peur et montrer que finalement c'est pas si dangereux que ça, c'est de l'imaginaire. Voilà, encore une fois, on place les repères entre ce qui est pour de vrai, ce qui est pour de faux. Ensuite, dans la même lignée, sur les monstres, il y a le livre que j'aime beaucoup et que mon fils Krapopoulos adore, Le monstre du lavabo. Alors, à la base, c'est un livre qui parle du brossage des dents, pour inciter les enfants à brosser les dents et autres. Et en fait, c'est le monstre de la salle de bain qui se brosse les dents, et la petite fille, elle est surprise, elle se dit « Mais attends, mais même les monstres se brossent les dents !» On parle du monstre qui est sous le lit des enfants, et en fait, on le montre, ce monstre, il est tout mignon, il a qu'une seule dent, et on explique que comme la dent de ce monstre-là est très très fragile, eh bien en fait il se sert des cheveux des enfants qui sont très doux et très fins pour se brosser les dents. Donc encore une fois, tu vois, dans ce livre, on va présenter les monstres, on va présenter ceux qui font peur, donc il y a le monstre de la salle de bain, le monstre de sous le lit, le monstre de la cave, etc. Et on va les présenter sous un jour où en fait ils font pas peur du tout et ils sont aussi innocents et sympathiques que nous les êtres humains, et qu'en fait en réalité ils ont peur de nous, hein. Bref, ça c'est aussi un livre, je trouve, sympa pour accompagner notre enfant à parler de ce qui lui fait peur et de le présenter sous un autre jour. Et enfin, le très grand classique que je vais te partager en ressources pour accueillir et apprivoiser les peurs d'une manière générale, notamment autour d'Halloween, eh bien c'est le dessin animé Disney Coco. Coco avec El Día de los Muertos, où on nous présente finalement la mort comme quelque chose d'hyper coloré, que voilà, les êtres chers qui ont disparu en fait vivent également quelque part d'une certaine manière autour de nous, et la mort est entourée d'une aura beaucoup plus positive, colorée, joyeuse. Alors, nous, c'est un très très grand classique, Coco, c'est le film qu'on regarde à la Toussaint. Tu vois, donc c'est aussi un moyen de parler de la mort, de parler des fantômes d'une manière positive. Et je trouve ces ressources intéressantes pour justement cette première clé, accueillir et apprivoiser les peurs de notre enfant, pour essayer de rassurer un peu les cauchemars, les réveils nocturnes qu'on peut avoir autour de ce moment-là. Voilà, en gros, la clé numéro 1, le message clé, c'est plus on rit avec les monstres, plus la peur du monstre perd de son pouvoir. Après, tu remplaces monstre par fantôme, mort, squelette, tout ce que tu veux bien, t'as compris l'idée. La clé numéro 2 que je voulais te partager, c'est plutôt lié à l'excitation qu'il peut y avoir pour certains enfants au moment d'Halloween. Parce que oui, Halloween, c'est l'effervescence. Ça va être les costumes, se déguiser, les copains se retrouvent ensemble pour faire la chasse aux bonbons, sortir à un moment donné où, en général, on est plutôt à rentrer chez soi le soir. Et puis, naturellement, toute l'excitation qu'il y a autour de l'orgie de bonbons que ça peut devenir. Le piège qu'on peut avoir alors à ce moment-là, c'est finalement de laisser l'excitation s'emballer. Et là, on le sait, toi et moi en tant que parents, ça déborde systématiquement en crise. Donc, ce que je te propose comme clé pour canaliser l'excitation, c'est finalement exactement la même chose que ce qu'on fait tous les jours avec nos enfants, c'est de poser un cadre clair avant le jour d'Halloween. C'est de poser tes règles. Alors, on a toutes et tous nos règles différentes. Pour te partager du concret, moi, mes règles, elles sont claires et surtout, elles sont simples. Elles sont simples parce que les enfants doivent pouvoir les comprendre et avoir les moyens de les respecter. Ce que je te veux dire concrètement, par exemple, moi, il y a une horaire. C'est que j'ai des enfants qui sont suffisamment grands pour terminer, s'ils le souhaitent, la tournée des bonbons seuls. Je pense notamment à mes 2 grands.
Parce que oui, quand je parle de tourner des bonbons, je la fais avec eux et je suis, moi, déguisée. J'adore ça. Ça, c'était l'aparté. Mais voilà, ma fille qui a 10 ans au moment où j'enregistre, mon grand 12 ans, autant dire que oui, il a commencé avec moi, mais très vite, il retrouve des copains et il me demande pour la terminer en la faisant avec les copains. Eh bien, c'est oui, mais avec 2 règles. Très simples. 1, l'horaire. Quand je dis qu'à telle heure, on doit être rentré, il n'y a pas de détour, c'est tu es rentré à l'heure. Et donc, pour être sûr que mon enfant respecte ma règle, je m'assure qu'il ait une montre. Je m'assure qu'il sache lire l'heure. Je donne les moyens aussi, si tu veux, autour de ça. La 2e règle, c'est le respect. Le respect du quartier, le respect des gens qui peut-être ne veulent pas fêter Halloween, ne peuvent pas fêter Halloween. C'est-à-dire que je demande à mes enfants, vous n'allez frapper, sonner chez les gens que si la porte est décorée, que si le jardin est ouvert. Il n'est pas question d'aller sonner chez quelqu'un qui peut-être vient d'endormir son bébé, qui peut-être a travaillé de nuit, peu importe si tu veux, tu vois. Donc moi, la règle, elle est simple, c'est qu'effectivement, on ne va sonner chez les gens que s'il y a un signe extérieur que les personnes veulent fêter Halloween. Voilà, c'est clair, c'est net. Sinon, c'est une maison qu'on évite. Et puis, naturellement, pas de débordement en termes de décibels dans le quartier. Si j'entends mes enfants à l'autre bout du quartier qui sont en train de hurler ou autre, non, on respecte les gens également, on respecte la tranquillité. C'est pas parce que c'est Halloween qu'on va se mettre à hurler dans le quartier, à faire les fous et à créer des désagréments pour le voisinage. Non, on respecte. Certaines personnes fêtent Halloween, d'autres non. Donc, voilà, on ne fait pas plus de bruit que nécessaire. Donc voilà, la stratégie pour canaliser l'excitation, c'est de poser ton cadre clair avant que c'est eu lieu. En gros, anticiper, ça te permettra toujours de t'assurer plus de sérénité, plutôt que de voir que ça déborde, que tu ressens des émotions, toi où t'es frustré, t'es gêné, tu te sens honteux, que ton enfant fasse du bruit ou je ne sais quoi, t'es sous le coup de l'émotion, t'es plus vraiment en pleine possession de tes moyens, de fixer des règles d'une manière consciente et bienveillante. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment, on anticipe un maximum. La 3e clé, qui revient aussi un petit peu à canaliser l'excitation, mais on va parler plus globalement de l'excitation liée au sucre, à l'orgie de sucre que peut représenter la chasse aux bonbons qu'est Halloween. Eh bien, ça revient finalement à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ma règle. Je pose mon cadre clair, connu de chacun de mes enfants. Par exemple, ma règle à moi en ce qui concerne les bonbons, il y en a 2. 1, c'est que ce n'est pas individuel. Chacun de mes enfants a beau faire sa récolte de bonbons, quand on arrive à la maison, ça devient un pot commun. Tout est mis en commun. C'est pas parce que c'est toi qui as eu telle sucette ou tel bonbon que tu veux, que tu l'as eu, qu'il est à toi. C'est on récolte au nom de la famille. On est une équipe. Donc je cultive toujours, et Halloween pour moi est aussi un moment où je viens utiliser ce moment pour cultiver l'esprit de famille, l'esprit d'équipe au sein de mes enfants. Voilà, donc la première règle chez nous, c'est qu'effectivement, les bonbons, c'est pas individuel, c'est pot commun quand on rentre à la maison. Et la 2e règle, encore une fois, qui est anticipée en amont, c'est que quand on rentre, naturellement, on mange des bonbons. Bien sûr qu'on va en manger plus que les autres jours de l'année, mais il y a un seuil de défini. En gros, on mange 5-6 bonbons chacun le soir d'Halloween, et après, c'est terminé. Ce tas de bonbons-là, on le garde et c'est un petit peu comme nos bonbons pour l'année. Alors ça dure pas un an, on est bien d'accord. J'ai remarqué sur plusieurs années que finalement, on vit dans un quartier où les gens sont vraiment sympas. Donc il y a quand même pas mal de bonbons qu'on récolte. En gros, ça nous tient quasiment jusqu'à Pâques. Jusqu'à Pâques, on a un stock de bonbons pour les petits plaisirs de temps en temps, à en prendre un de temps en temps. Et voilà, donc la règle, elle est posée. C'est que oui, on mange des bonbons en rentrant, mais on n'en mange pas sans compter. Il y a un nombre défini, et puis il y a une espèce de... Implicitement, on a convenu ensemble d'une règle de, je sais pas, peut-être un carambar, ça vaut 2 bonbons. Une sucette qui dure longtemps, forcément, ça vaut aussi 2 ou 3 bonbons, tu vois. Donc il y a une espèce d'équivalence qui est créée comme ça. Je l'ai jamais vraiment formalisé, mais c'est quelque chose qui est connu de mes enfants. Ils sont pas surpris quand je leur dis, c'est 5 bonbons chacun. Ah, t'as pris une sucette ? Non, c'est pas 5 bonbons avec la sucette. La sucette, ça vaut peut-être 2 ou 3 bonbons. On se met d'accord, et puis ça passe comme ça. Donc tu vois, finalement, j'arrive à gérer cette orgie de sucre
cette excitation liée aux bonbons en fixant un cadre en amont avec mes enfants, en cultivant l'esprit d'équipe et non pas un esprit individualiste qui pourrait générer une guerre, une guerre pour des bonbons, tu vois. Ah ben non, mais c'est moi qui l'avais eu. Non, en fait, non, c'est pot commun. Voilà. Et c'est ça qui nous permet de vivre une soirée d'Halloween plutôt cool et agréable pour tout le monde, parce que là, les règles sont claires, le cadre est clair, respecté de chacun. Il semble juste aux yeux de mes enfants, parce qu'il y a cette notion d'équipe qui me fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà un petit peu les 3 clés que je pouvais te partager pour vivre des émotions plus sereines autour d'Halloween, que ce soit la peur ou que ce soit l'excitation autour du moment, autour de l'excès de sucre que ça peut représenter également. J'espère que ça te donne quelques pistes pour préparer toi aussi, si tu le souhaites, si tu fêtes Halloween, une fête d'Halloween plus sereine avec ton enfant. Je te souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode. Et si tu veux en échanger, je suis la plus active sur Instagram, sur mon compte Mercredi. On peut en échanger avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!